Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un récap de l'UFC, ADCC, Craig Jones Invitational. On va parler un peu de Christian Mbili qui a gagné son combat de boxe anglaise. Pas mal de choses à dire. Franchement, l'UFC, on va commencer avec l'UFC. Franchement, carte assez intéressante. Main event qu'on attendait, retour d'Adesanya. Comme main event, on a eu Kai Kara vs Erceg. Je ne m'attendais pas du tout à un finish aussi violent, non, mais aussi impactant. Franchement, carte assez intéressante. Gamrot, je dirais pas qu'il se fait voler, mais bizarre. Donc, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à donner votre avis. Il y a pas mal de choses à dire. Euh, pas trop technique l'UFC. J'ai trouvé aussi que c'était en termes de compétitivité et de match-up, on n'a pas eu des combats, je trouve, super intéressants. Après, globalement ça allait, mais c'est pas la carte dont je me souviendrai cette année, je vais pas vous mentir. Pensez à liker les gars, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Dans Duplessis Adesanya et finito, il a fait le bâtard avec la boxeuse algérienne. Ouais, mais il s'est excusé. Les noms de Khabib et Khamzat ressortent à chaque UFC quand même, il y a aucun rapport avec eux. Ouais, mais parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de haine autour de Khamzat et de Khabib. Alors, pour Khabib, je ne comprends pas la justification. Pour Khamzat, je peux comprendre qu'il y a des gens, pas qui ne l'aiment pas ou qui le détestent, parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais qui soient frustrés de lui, parce qu'il y a eu quand même quelques affaires bizarres. Après, c'est mon avis perso, mais voilà quoi. Euh, Carte assez intéressante. Kai Kara qui finit. Je ne m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Je m'attendais plutôt à Erceg qui contrôle bien le combat. Au final, il s'est fait éteindre. Kaikara, c'était un peu un mec que je voyais plutôt en gatekeeper du top 5. Mais au final, petit à petit, il se rapproche d'un title shot. Il y avait pas mal de, on va dire, il a quand même raté beaucoup de combats. Un peu comme comment il s'appelle Khabib a une période qui ratait beaucoup de pesées, beaucoup de combats à cause de problèmes. Mais Kaikara, c'était un peu la problématique, quoi. Salut Manafa, ça vaut quoi? Ouais, Craig Jones Invitational, on va en parler aussi. Gros event de grappling, les gars. Moi, j'ai vraiment kiffé. Tu penses que c'est fini pour Adesanya? C'est une bonne question. Donnez-moi votre avis, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous pensez que pour vous, Adesanya, c'est terminado ou pas? Pour moi, revenir champion, ça va être compliqué. Parce qu'il y a quand même des jeunes loups qui montent, comme Nassour, Hamzat. Mais je sais pas. Je trouve la catégorie devient vraiment ultra compétitive, ultra compliquée. Et je sais pas, Adesanya, peut-être qu'il a fait son temps aussi, hein. Et peut-être qu'on se rend compte qu'au final, là, il s'est fait soumettre. Moi, je vote. Attendez, j'attends qu'il y ait les premiers votes. Votez, votez, les gars. Est-ce qu'Adesanya est finito? Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars. Nabil Takali. J'ai voté, les gars. Merde. Enfin, quand je dis finito, vous m'avez compris, finito pour la ceinture. Après, je pense qu'il peut toujours rester compétitif dans la catégorie, mais je pense que ça va faire un peu comme Kamaru Usman. Il a passé son temps et maintenant il va rester dans le top 5 peut-être. De temps en temps, il va gagner et il va peut-être perdre au title shot ou juste avant le title shot, quoi. Salut Frappench, ça va ou quoi? Mais je sais pas. Parce que déjà, ça va montrer que pour moi, les combattants unidimensionnels, il suffit qu'ils tombent face à un mec qui est un peu l'anti, on va dire on va dire c'est pas, non, c'est pas l'anathème, on va dire Duplessis, mais euh, au final, tu luttes face à un mec qui est vraiment unidimensionnel en striking, parce qu'on parle vous avez vu que Pereira est chaud pour descendre en 84 kilos pour affronter Duplessis. Mais attention, Duplessis, s'il lutte avec Pereira et qu'il est fini, ben, on ne faudra pas faire les surpris à dire oui, mais on s'y attendait pas. Ben, les gars, quand tu fais quasiment que du striking, que tu bosses un peu le sol, mais que tu as 10, 15, potentiellement 20 ans de retard sur un mec qui fait beaucoup de lutte et de grappling, en fait, techniquement, c'est dégueulasse à voir du Play 6. Mais c'est efficace, ça marche bien. C'est du flan Pereira. Ah, abuse pas Arsenal, c'est pas une fraude, les gars. Tu connais rien. Qu'est-ce qu'il y a, Djibril? Je vais t'apprendre un peu. Continue à parler comme ça, Djibril, je vais te bloquer, ça va être vite réglé. Moi, je suis pas ton pote. Ils sont fous sur TikTok, les gens. Il
Il dit le country, c'est les pires défenses de titre jamais vues. Ah, j'ai pas compris. Euh, c'est vrai qu'il a des match-ups favorables. Je vais t'apprendre c'est bon, allez, lui, il est bloqué, lui, il doit avoir 10 ans ou 12 ans. Ah ouais, oui, c'est vrai je crois qu'il était même pas majeur, le mec. Ouais, c'est sûr que je pense que descendre en 84 kilos, c'est de plus en plus dur, hein. Maintenant, les gars, vous avez vu les stories d'Adesanya, les stories de Pereira. Maintenant, il vit la vida loca, que des Ferrari, etc., quoi. Est-ce que la piste est utile pour les sports de combat? Oui, si c'est bien utilisé, mais pour moi, faut pas abuser, les gars. Faut pas, si tu fais 2 séances de préparation physique, faut pas faire une séance de piste. Le Jibril Live fait ça sur tout le live, ne vous inquiétez pas. Ok, ok. Certes, Adesanya fait une erreur, mais j'ai trouvé ses défenses de lutte plutôt pas mal. Ouais, mais le problème, c'est que ça suffit pas. En fait, je vous explique pourquoi. En fait, c'est 50-50 pour Adesanya Finito. Je vous explique un truc sur la lutte et le grappling. Le problème à MMA, c'est que en fait, la lutte et le grappling, ça t'épuise énormément, que ce soit pour l'aspect offensif ou l'aspect défensif. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est souvent le mec qui défend qui va faire une erreur. Parce que, et heureusement, la défense n'est pas récompensée dans les sports de combat. C'est pas parce que tu défends super bien que tu vas gagner des points. Non, il n'y a que l'offensif qui gagne. Donc, tu gagnes des points. Donc, potentiellement, tu gagnes des rounds via la lutte. Et au bout d'un moment, l'adversaire, avec la fatigue, avec le ground and pound, j'en ai parlé hier, je crois, ou avant-hier, ouais, on parlait avec Malik de ça. En fait, si tu as des menaces de ground and pound et des menaces de soumission, ben, tu peux être un peu à la Khabib. En fait, ce que Khabib il faisait, c'est qu'il strikait un tout petit peu, il te collait à la cage, il partait en lutte, il te fatigue. Si tu te relèves, il te fatigue. Il le fait 2, 3 fois par round potentiellement. Et au bout d'un moment, ça va passer. Il va prendre une position très avantageuse où il va pouvoir soit envoyer du ground and pound, soit envoyer une soumission. Et en fait, le fait de soit menacé par une soumission, soit menacé par du ground and pound, ça crée énormément d'ouverture. Est-ce que la marche du fermé est intéressante pour les sports de combat? C'est un exo, les gars. Je le dis souvent, c'est juste un exercice. C'est pas ça qui va faire la diff. Pas un live sans les mecs de TikTok. Chaque jour, j'ai un fou sur le TikTok qui débarque, qui me dit une dinguerie. Après, Pereira, il est vachement mis en avant. Son combat contre Blakovic, il devait jamais gagner. Je suis d'accord avec toi que pour moi, le combat contre Blakovic, c'était soit un draw, mais enfin, je dirais pas que. C'est vrai que le fait qu'il ait gagné Pereira, c'est bizarre quand même. Et bizarrement, il a perdu face à un mec qui, 40 ans, et l'a lutté. Tu mets un lutteur, un Bonical, un Khamzat Chimaev, un mec qui lutte très bien face à Pereira, je pense que Pereira, il peut avoir beaucoup de problèmes. Attention, je ne dis pas qu'il ne peut pas gagner, mais un mec comme Bonical, je pense que en 84, il peut lui faire très très mal. Ankalev, c'est pas un lutteur, mais je pense qu'il a les armes pour lutter face à Pereira. En fait, j'ai l'impression que tout le monde sous-estime Duplessis parce qu'il combat bizarrement. Mais il n'est pas impressionnant. Mais il faut pas oublier qu'il a mis KO Whittaker. Bon, Strickland, c'était ultra serré. Il avait gagné. C'est pas le combattant le plus spectaculaire, mais il gagne. C'est efficace. Il est puissant, les gars. C'est un animal, hein, Duplessis, hein. Je pense que dans la cage, il fait bien dans les 95-97 kilos, hein. Tu prévois quoi pour Hamzat Whittaker? Les gars, déjà, il faut que le combat se fasse. Quand la pesée aura été validée, je pense que ce ne sera pas un problème de peser, mais quand le combat il commencera, qu'on aura le It's time, normalement, tout devrait bien se passer, les gars. Les exos de muscu sont vraiment utiles ou vaut mieux faire que du poids de corps pour le MMA? Les gars, j'en ai déjà parlé. Le poids du corps, c'est intéressant, mais c'est juste un outil que vous pouvez utiliser dans votre préparation physique. Mais pour moi, les gars, si vous faites que du poids du corps en préparation physique, vous n'avez rien compris. À part si vous n'avez pas le choix. Je vois déjà les tweets, Pereira est au-dessus de Khabib dans la liste des GOAT après qu'il ait battu Rountree. Non, les gars, faut pas abuser. Faut pas abuser, les gars. Pour le moment, pour moi, s'il veut, on veut parler vraiment de. Déjà, il a perdu Pereira. Mais après, ça reste quand même un combattant de très très haut niveau, hein. Attention, s'il continue comme ça, voilà. Mais Rountree, pour moi, c'est vraiment pas un challenge, hein. C'est un striker, pas ouf en lutte, pas ouf en grappling. Techniquement, globalement, c'est pauvre. C'est vraiment du pain béni, hein. Pas loin des 100, je pense. Il reprend tellement de poids qu'il lance de fou. C'est vrai qu'il est. Ouais. Dana doit être dégoûté. Il voyait déjà Easy vs Ramzat. Mais ça peut se faire toujours.
Israël Adesanya, il peut toujours combattre Khamzat. Si Khamzat gagne contre Whittaker, pour moi, Khamzat, ben, vu que Strickland est sur le prochain pour le title shot, ben, Khamzat pourrait prendre Israël Adesanya, ça ferait un gros pay-per-view. Tu vois quoi dans un potentiel combat entre Nassour et Duplessis? Ah, c'est compliqué, les gars. C'est difficile à dire. Duplessis, c'est fort. On n'a pas l'impression que c'est fort, mais ça passe bien. Non, ceinture, je suis pas d'accord. Il a battu que Kamaru Usman pour le moment. S'il finit Whittaker en mode premier, deuxième round, finalisation, soumission, ground and pound, KO ou TKO, oui. Si ça finit à la décision et qu'il gagne et que c'est serré, non, faut arrêter. C'est pas en mode t'arrives, ok, Whittaker est ultra bien classé, direct title shot. Strickland, d'ailleurs, il avait dit que Strickland était le prochain Dana White. Et tu sais que Dana White, la méritocratie, lui, c'est pas son problème. Objectivement, Nassour tue Duplessis. Non, les gars, attention. Oh, les gars, Duplessis, il a tapé Adesanya, il a gagné Strickland, il a tapé Whittaker, les gars. C'est pas, il a pas tapé Paulo Costa, il a tapé des mecs forts, les gars. Il a tapé les 3 meilleurs mecs de la catégorie. Whittaker, Adesanya, Strickland. Il manque qui là? Il y a Nassour qui monte, certes, mais il y a qui d'autre? Il y a que Nassour. Burns, Ousmane Whittaker, c'est plus cassé. Racisme anti-blanc. Nassour, il est fort, à 88 kg dans la cage contre un buff. 100 kg, c'est chaud. DDP est sous-côté. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il est sous-côté Dricus Duplessis. Nabil, tu fais des préparations physiques en ligne ou pas? Ouais, je fais des préparations physiques, les gars, en ligne. Suivi à distance, programme personnalisé. Suivi personnalisé. N'hésitez pas à me contacter en DM, les gars. Problème sera le cardio, mais Nassour a un meilleur striking que Duplessis. Je suis d'accord. Mais Adesanya a un meilleur striking que Duplessis et ça n'a pas suffi, malheureusement. Les gars, c'est du MMA. C'est du MMA, les gars. Quand les mecs sont intelligents, au bout d'un moment, ils se rendent compte que, ben, au niveau du striking, ben, il s'est rendu compte qu'Adesanya, c'est quand même dangereux, qu'il touchait bien, qu'il y a eu des alertes et tout. Ben, il s'est dit, bon, ben, on va essayer de lutter un peu. Strickland n'est pas dans les 3 meilleurs, il a une seule bonne victoire dans sa carrière. Euh, Ouais, c'est fort Strickland quand même, hein. Ah, c'est fort, les gars. On peut dire ce qu'on veut, mais ce qu'il a fait à Nassour, les gars, c'est quelque chose. Ce qu'il a fait à Desania, c'est quelque chose, hein. Ouais. C'est vrai que Dricus Duplessis, on a beau ne pas l'aimer, il a fait des dingueries, il a dit des dingueries. Moi, je suis pas trop d'accord avec son discours des fois, mais on peut pas enlever Dricus Duplessis, Nassourdine, malheureusement. Actuellement, factuellement, avec les trucs qu'on a, je pense que ça serait pas un combat, on va dire, à sens unique. Je pense que ça serait un combat serré. Mais Dricus Duplessis, c'est fort. Après, Nassour peut gagner. Adesanya, c'est juste défendre un peu, c'est tout. Nassour, c'est pareil. En fait, Nassourdine, moi, ce que j'ai peur, c'est que le déficit, peut-être, après, là, il va gagner en puissance, il va être un des mecs. Mais je vous donne un exemple. Et c'est, bon, les gars, Nassourdine, c'est le frérot. Moi, je kiffe Nassourdine, je le trouve super, super, super fort. Mais face à Canonier, c'était difficile, les gars. Alors, imaginez, pour moi, Duplessis qui est meilleur, plus physique, plus grand. Ça n'a pas lutté. À voir. À voir, à voir. Et attention, hein, quand je dis ça, je dis pas que Nassour est pas bon, quoi que ce soit. Là, on parle du champion de la catégorie. On parle pas d'un top 10 ou top 5. Je dis pas que Nassour est nul ou il peut pas le faire. Attention, j'ai jamais dit ça. Je pense que Nassour, il peut être champion. Mais c'est pas fait encore. On va voir contre Allen. Je pense qu'Allen, il est largement meilleur qu'Allen. Ça, c'est clair. Mais ça reste du MMA. Tout peut se passer. C'est en 3 rounds. J'aurais bien aimé en fait qu'il fasse un 5 rounds, Nassour. Ça aurait été bien qu'il fasse un 5 rounds, histoire de s'entraîner, ben, s'il veut être champion, à faire des 5x5. Nassour à la gym et au combat, c'est deux mecs différents. Ouais, mais il reste quand même fort actuellement, hein. Faut pas oublier, les gars, qu'on peut dire ce qu'on veut. Oui, Nassour à la gym, il est très fort, il bat tout le monde. Sauf que là, on parle de top 5 de l'UFC. On parle des meilleurs combattants de la planète dans cette catégorie. Donc, même si tu me dis, ouais, le mec est super fort à la salle, ben, c'est normal que quand il combat, il roule pas sur les mecs. Donnez-moi, à part Habib, peut-être, vraiment un champion vraiment dominant. Un mec qui est arrivé. Topuria actuellement. Euh, Topuria, je dirais.
Mais pour moi, il n'y a personne qui. Et encore, tu vois, Toporé, il s'est fait down et tout. Bon, c'était en 70. Mais un mec qui est arrivé et qui domine tout, en fait. Qui arrive et qui prend. Il y a peut-être Habib, Topuria, mais il y en a très peu, tu vois. Des mecs qui arrivent et qui vraiment roulent sur leur adversaire, entre guillemets, tu vois. Si Pereira descend pas, Dricus Duplessis peut monter, je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair, en vrai. Dricus peut monter parce qu'en vrai. Allez, tu donnes une revanche à Strickland, mais si bat Strickland, il aura fini un peu le game. Volkanovski Prime. Hmm, c'est vrai qu'il roulait sur les gens, Volkanovski. Ouais, c'est vrai que. Mais Holloway, un combat contre Holloway. Hmm, voilà quoi. Même Hamzat aurait du mal face à Duplessis vu la dimension physique. Et exactement. Exactement. Nabil, tu en penses quoi de la gym pour le MMA, car s'il te plaît, on en dit beaucoup de bien. C'est bien la gym, mais c'est pas non plus exceptionnel pour le MMA. C'est bien, c'est un style très athlétique, lutteur, mobile, etc. Ils peuvent faire la revanche, mais Duplessis gagnera Strickland. Moi, je suis pas fan d'une revanche Strickland-Duplessis, les gars. Franchement, c'est pour s'envoyer des jabs, des 1-2, lutter un tout petit peu. C'était pas ouf techniquement, quoi. Ouais, prochain, c'est Dricus Duplessis Strickland. Moi, je suis pas hype de la revanche, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, j'aurais kiffé qu'on ait soit. Ouais, en fait, il n'y a personne derrière. Parce que Whittaker, il s'est fait KO par Dricus. Et derrière, il n'y a personne d'autre. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre. En vrai, c'est là. Si, en fait, le problème, c'est que si Pereira ne prenait pas Roundtree, il aurait pu descendre et prendre Dricus, je pense. Il aurait eu le temps. Tu fais un combat fin d'année, il fait une diète vraiment sérieuse où il descend à, je sais pas, à 88 kilos, 89 kilos, comment il s'appelle Pereira, il aurait pu faire juste un combat en 84, choper double ceinture. Et là, ça serait. Franchement, s'il chope double ceinture, Pereira, c'est quelque chose. Face à Duplessis. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Duplessis, ok, il strike beaucoup, mais il lutte quand même. Je t'envoie un message pour la préparation physique sur Insta. Merci frérot, je regarderai après le stream. T'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais plus ce que je voulais dire, les gars. Ah oui, on va parler un peu de la DCC, les gars, et du Craig Jones Invitational. J'ai pas pu regarder tous les combats. Bob et un des frères Rutolo, Tahiti Bob, je l'appelle, a gagné face à Levis Jones. Franchement, c'était du très haut niveau. Le Craig Jones Invitational, franchement, chapeau. Il y a eu des trucs que j'ai pas apprécié de la part de Craig Jones. Le fait qu'il embrasse la meuf, qu'il rentre en slip et tout. C'est pas trop mon délire, ces trucs, on va pas se mentir. Mais globalement, l'event exceptionnel de 1 million pour le champion 80 et le champion moins 80, c'est top, je trouve. Le format, comment c'était foutu, l'arène avec un mur en biais qui facilite beaucoup plus l'offensif et les lutteurs, entre guillemets, je parle. Je trouve que ça rajoute beaucoup plus de dynamisme au combat. Globalement, on l'a senti, pour ceux qui suivent un peu le grappling et tout, Team Athos, tout ça, c'est pas trop ça, on va pas se mentir. À part certains, bien évidemment. Mais les gros, c'est pas trop ça, je trouve. Ils ont un style plus, on va dire, pas ADCC, pas Craig Johnson Invitational. C'est pas trop leur truc. On a vu des choses vraiment intéressantes du très haut niveau. Pareil pour la DCC. Gordon Ryan qui bat son rival, qui est en demi-finale, je crois. Donc ce soir, on va voir la suite. Mika Galvao, pareil, qualifié. Franchement, la ADCC Craig Jones Invitational, on a eu du très très haut niveau. Ouais, ça c'est bien. Franchement, les gars, j'aimerais bien savoir si c'est rentable, Craig Jones Invitational. Parce que si chaque participant prend 10K, le champion il prend 1K, ça veut dire 1 million. C'est-à-dire que tu as 2 millions qui sautent plus les 10K par participant. Ok, avec les sponsors, peut-être des trucs, ils ont dû gagner de l'argent. Mais je ne sais pas comment ils rentabilisent l'event. Ne me dites pas que c'est rentable là actuellement, à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que c'était l'objectif d'être rentable? Je ne sais pas. Est-ce que c'était plus l'objectif de faire un premier event, de voir comment ça fait? Ils ont quand même fait plus d'un moment 100K viewers pour une compétition de grappling. Je trouve que c'est top. Il y a un gros investisseur, je crois, un milliardaire, Manafa, derrière le Craig Jones Invitational, un pote à Craig Jones qui investit. Donc,
voilà quoi. Je pense que quand tu es milliardaire, lâcher 3 millions ou 2 millions 5 pour un event, on va dire que tu as les sponsors qui rentabilisent et tout. Tu as peut-être des gens qui ont payé leur place aussi. Donc, je dis pas que le mec a lâché 2 millions dans le vent, hein. Si c'est pour une association, en plus, c'est top, honnêtement. Mais à voir dans le futur. À voir dans le futur, est-ce que ça va faire bouger la DCC? J'espère, parce que si tu gagnes 10K en gagnant la DCC, qui est censée être la plus grosse compétition de grappling au monde, où le niveau il est exceptionnel, les mecs qui s'entraînent depuis des années pour la DCC, c'est bizarre un peu. Désolé, parce que tu fais une préparation de malade mental pour la DCC et tu gagnes. C'est vraiment que tu t'es tué, hein. Tu gagnes la DCC, les gars, t'es une légende du grappling. Et au final, tu prends seulement 10 000 $. Imposition, ça veut dire que tu as quoi? Tu as 40%. Je sais pas, Las Vegas, comment ça se passe, les gars. L'État fédéral de Las Vegas, c'est quoi, Nevada? Je sais pas comment ça se passe. Mais bon, tu gagnes pas grand-chose. Ok, tu gagnes du sponsoring indirectement, tu gagnes des partenariats. Mais c'est pas ouf, les gars, on va pas se mentir. C'est pas ouf du tout. Ok, ok. C'est signé, l'argent des places va aux associations de show de com. Après, un milliardaire qui investit là-dedans, je pense que c'est pas son problème. En tout cas, franchement, on a eu un gros week-end. UFC, ADCC, Craig Johnson Invitational. On a eu Christian Mbili qui a gagné son combat en boxe anglaise, décision unanime. Les 3 premiers rounds, il lui a roulé dessus. Après, il s'est un peu calmé, je pense, physiquement, il a un peu. Voilà quoi. L'ancien adversaire de Baki, là, au Polaris, était pas mal au Craig Jones Invitational. Ouais, ça monte le niveau de Baki. Ouais, ouais, c'est clair. Il a bien bossé, il a gagné son premier combat. Plus tout le monde le voyait perdre. Ils font comment pour vivre les mecs du grappling à part coaching? Ben, le problème, les sponsors, certains, du contenu, mais c'est vraiment. Là, on parle de peut-être 40 personnes qui en vivent vraiment bien, je parle. Quand je te dis bien, qui font peut-être du 10K par mois, par exemple, tu vois. Mais c'est tout. Les autres, ben, c'est un peu moins, quoi. La DCC, ça m'a saoulé. Pourquoi ça t'a saoulé? Un petit coup de gourde au col, les gars. L'eau est tellement bonne dans une gourde au col, les gars, je peux pas. Vous vous rendez pas compte de la patate que c'est. Mais oui, en grappling, il n'y a pas d'argent, les gars. C'est pour ça que j'espère que le Craig Jones, ça va ouvrir un peu les yeux. C'est pas normal que la DCC, tu gagnes 10K, les gars. On est chez les fous. On est chez les fous. C'est. Voilà, quoi. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Bon, on a fait quoi? 30 minutes de stream, les gars. Si vous voulez poser des questions en préparation physique, MMA, sport de combat, nutrition, récupération, c'est le moment. Après, je vais couper. Et non, je vais pas aller à la piscine, les gars. Je vais bosser. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas, les gars. Hmm, je garde deux, trois trucs, les gars. Non, c'est bon. Regardez si j'avais pas oublié un truc. Ouais, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars. On est beaucoup plus à chaque fois que sur TikTok. TikTok, c'est juste manière, hein, de faire venir les gens. C'est la sphère prochain gros event, ouais. Pay-per-view, ouais. UFC Noche, les gars. Mais Duplessis fonce tête baissée et boxe dans le vent. Je sais pas si t'as vu hier. Ah, mais techniquement, Duplessis, c'est pas exceptionnel, les gars, mais c'est efficace. Ça suffit. UFC Noche avec. On a Merab vs Sean O'Malley, Grasso Shevchenko. Et après, j'ai oublié les gars. J'ai oublié les gars, les places de la sphère, c'est n'importe quoi, hein. Ah oui, j'ai oublié, oui, on va en parler, Manafa. Du juge qui, pour le combat Tai Tuivasa, vous m'avez compris, Jairzinho, les gars, il y a un juge qui a vu 3 rounds pour Tai Tuivasa. Alors, ce juge-là, il s'est fait, Manafa m'a envoyé, il s'est fait directement sortir du truc. Je ne sais pas comment ça se passe, les gars, là, dans ce genre de situation au niveau des règles. Est-ce que c'est l'UFC qui décide de virer un juge? C'est Personnellement, je trouve que en soi, euh, ça me choque pas entre guillemets qu'il se fasse virer vis-à-vis de la décision qu'il fait. Mais est-ce que c'est légal quand même de virer un juge? Ah, comme ça, c'est un peu en mode. Certes, la décision, elle est insensée, mais c'est un peu bizarre en mode tu
tu vires un juge parce que la décision ne te convient pas, quoi. Walaikum salam, Luciano, ça va quoi? Le combat, on va pas se mentir, les gars, les Tai Tuivasa, je comprends pas, il a combien de défaites d'affilée, Tai Tuivasa, là? Ou combien de défaites, là? Ça y est, c'est quoi, les gars, je suis tombé sur sa chaîne YouTube, j'arrive, les gars, je vais être dur, hein, mais il fait des vlogs en mode Road to UFC 306, etc. Mais frère, Tai Tuivasa, ça y est, arrête, mec. En mode, ça y est, il faut qu'il... Ouais, franchement, c'est dur ce que je veux dire, mais Tuivasa, pour moi, il doit se faire sortir de l'UFC, les gars, ça y est, au bout d'un moment. Faut arrêter les poids lourds, les gros lards, qui, euh, qui au bout de 3 4 minutes de combat, ils sont KO, ils savent plus se battre. Dès que ça lutte, 10 secondes, 20 secondes, ça y est, ils ont plus de jus pour combattre. Mec, c'est peut-être pas ta catégorie, hein. Si tu fais 120 kilos de gras, au bout d'un moment, fais attention à ta diète, appelle un nutritionniste, descends de catégorie, va en light heavyweight, les gars, c'est quoi ça? Il y en a, ils vont te dire oui, mais la catégorie light heavyweight, elle est beaucoup plus compétitive. J'ai plus. Certes, c'est vrai. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus dur la catégorie light heavyweight. Mais peut-être que vu que parce que t'es gros, t'es pas en forme aussi, c'est pour ça que t'es pas beaucoup plus performant. Au bout d'un moment, mec, quand t'arrives pas à tenir un round, techniquement, t'es nul. Alors, si physiquement t'es nul, techniquement t'es nul, t'es quoi? T'es juste un mec qui fait des bagarres de bar. Et je dis pas, attention, que Tai Tuivasa est nul. Attention. Les gars, j'ai jamais dit ça. Mais actuellement, la catégorie des poids lourds, elle est pourrie. Elle est pourrie. Non, je suis pas d'accord. Light heavyweight, Tai Tuivasa, il se fait tuer, je pense. Je pense qu'il se fait tuer en light heavyweight. Quand tu dis c'est la pire KT, t'as quand même Pereira, il y a un Kalev de fort, les gars. Je dis pas que c'est la catégorie, c'est pas une catégorie compétitive, mais dans le top 3, 4, il y a des mecs dangereux. Je te jure qu'aujourd'hui, la heavyweight est plus relevée que la light heavyweight. Attendez. Alors, d'accord, on va parler. T'enlèves, tu mets Cyril Gann, Aspinal, John Jones, et après tu mets qui? J'ai dit Aspinal, John Jones, Cyril Gann, et tu mets qui les gars après? Vous mettez qui en heavyweight de fort? Me parlez pas de Volkov s'il vous plaît. Me parlez pas de Volkov. Je dis pas qu'il est nul, mais c'est pas un tueur à gage. C'est pas normal en fait pour moi que voilà que Tai Tuivasa ou Lewis il soit dans un main card. C'est pas normal qu'on ait des main events, les gars, qu'on ait des Spivak vs, comment il s'appelle Tibura. C'est pas normal, les gars. Miocic, les gars, il a 40 piges, Miocic. Là, Miocic, ce qu'il devrait faire, c'est faire le gazon, tondeuse à gazon dans son jardin, profiter de ses enfants à la piscine, kiffer sa life. Il n'est pas censé être dans une salle de sport à s'entraîner. Almeida, les gars, c'est pas ouf. Curtis Blade, c'est pas exceptionnel. Pavlovic, tout le monde dit Pavlovic, c'est super fort, attention, dangereux. Quand il y avait des rumeurs comme quoi il devait affronter Cyril Gane, oh, Pavlovic, c'est le tank russe. Aspinal, il a pris, babam, il l'a fait dormir. Volkov, il lui a montré c'était quoi la vie en vrai. Les gars, attention. Mais je suis d'accord que Rountree, il mérite pas du tout le title shot, frérot. Ça, je suis d'accord. Pour moi, Rountree, il doit faire encore un ou deux combats pour avoir son title shot. Almeida, il est bon au sol, mais c'est tout. Il a une lutte correcte, mais c'est parce que les mecs, quand tu mets regardez, contre. Bon, il a fait une erreur, je trouve, mais contre Curtis Blade, il s'est fait éteindre au sol. Il s'est fait tabasser parce qu'il était mal placé. Il a cru qu'on était dans un combat de grappling. Mais sinon, globalement, je dis pas que. Attention, je dis pas que la light heavyweight est largement plus compétitive que la heavyweight. Mais désolé, mais là, on se fait chier chez les heavyweight. Franchement, on se fait chier, les gars. Spivak, Tibura, on a eu Gaziev là récemment qui a combattu à l'UFC Abu Dhabi. Là, on a Tai Tuivasa, Jairzinho. Oh là là. Duplessis, c'est un monstre. Il prouve que la technique ne sert à rien. Faut être physique dans ce sport de brut. Faut un peu de technique quand même, Isma, hein. Si vraiment il était si nul que ça, il n'en serait pas là quand même. Mais le médaille, il a ramené 7 fois au sol Blade avant de se faire éteindre. Ouais, mais c'est les gars, ça suffit pas de ramener 7 fois au sol si t'arrives pas à placer une soumission au ground and pound. Là, il reste quoi comme combat intéressant maintenant? Ben, il y a l'UFC Noche, Merab Chanomale. Il y a quoi aussi sur cette carte qui est vraiment bien, les gars? Je me rappelle plus. Attendez, je vais aller voir sur Tapologie.
On va aller voir sur Tapologie, les gars. Tapologie. Ah, j'ai tellement envie de me craquer les cervicales. Ouais, mais si t'arrives pas, je suis d'accord avec toi, frérot, j'arrive pas à lire ton pseudo, sur le fait il est bon, lutte offensive, Almeida. Mais en fait, si t'arrives pas sur des positions vraiment où t'es très fort, quand t'amènes au sol, c'est compliqué. Alors, euh, ah, on a un UFC en Chine. Ah oui, là, le prochain. Ah non, attendez. Bon, le prochain UFC, il est pourri. On a Cannonier vs Borralho. Mais on a Burns vs Brady le 7 septembre. Ça, attendez, je vous montre, les gars. Je fais un partage d'écran. Attendez. Tac. Euh, React. C'est là. Ouais, je fais juste un changement de scène, les gars. On a ce combat banger, les gars. Gilbert Burns vs Sean Brady. Sean Brady qui avait perdu face à Belal Muhammad, les gars. Gros, gros, gros combat. Deux gros grappleurs d'exception. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Juste le main event, hein, bien évidemment. On a après l'UFC Noche. Donc avec O'Malley vs euh, Dvalishvili, pardon. Donc après, on a grâce au vs Tchechenko. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ce combat en troisième. J'ai pas compris. Pour moi, ce combat méritait de... Alors, je sais pas si l'ordre est respecté. Pour moi, ce combat Diego Lopez, Brian Ortega mérite d'être plus haut ici. Mais après, la carte, globalement, elle est pas incroyable, hein. Désolé, hein, pour un UFC notier avec des places à je sais pas combien. Après, on a l'UFC Paris. Voilà. La carte, comment ça s'appelle? Je trouve l'affiche est vraiment propre. Euh, Mais après, la carte, vu que c'est des Français, on va kiffer, nous. Mais pour les Américains, désolé les gars, mais il faut le dire, plus la merde. Pour les Américains, je parle. Et voilà, après, on a Pereira vs Rountree UFC 307 à Salt Lake City. Ça va être en altitude, les gars. Donc, on va voir celui qui s'adapte le mieux, celui qui fait un bon camp en altitude. Je pense qu'il va faire. Là, les gars, on a un combat que j'ai envie de voir. Mosvar Evloev vs Aljamain Sterling. Les gars, vous savez que les gars, je kiffais Sterling à l'époque. Attendez, vous voyez au moins ou pas? Les gars, avant, je kiffais Sterling. Mais il y a eu une polémique pour ceux qui ont suivi. Il a liké un post bizarre. Euh, il a liké un post bizarre comme quoi, entre guillemets, ce qui se passait à Gaza, c'était mérité, nanana. Il s'est excusé. Et les gars, moi, j'ai pas accepté. Ça, c'est trop tard légalement, l'a fait. Donc, ici, on est team Evloev. On espère un KO, un étranglement ou un cassage de bras. Evloev vs Sterling. 18-0 Evloev. Bon, beaucoup de décisions, on va pas se mentir. Mais bon, c'est fort quand même 8-0 à l'UFC, hein. Il n'a pas pris des chèvres non plus. Ces deux derniers combats, c'est des mecs très forts. Diego Lopez et Arnold Allen. Décision unanime en plus pour les deux. Donc c'est voilà qu'il a dominé. Invaincu. On a José Aldo qui revient face à Mario Batista. Et après, on a quelques combats intéressants. Roman Dolidze vs Kevin Holland. Joaquin Buckley vs Stephen Thompson. Chris Curtis vs Kevin Holland devait se faire, mais ça a été annulé. Donc, il s'est fracture du pied gauche, Chris Curtis. On lui souhaite un mauvais rétablissement. Non, je rigole. Et après, Topuria vs Holloway. Pour moi, le combat de l'année, les gars. Un banger qu'il ne faudra pas rater. En plus, pour moi et pour vous, on aura des horaires vraiment exceptionnels aux petits oignons, les gars. Robert Whittaker, Khamzat Chimaev, Cyril Gane vs Alexander Volkov. Magomed Ankalaev qui combat, qui prend Ratic, on ne sait pas pourquoi. Lui, il se tape un top 6, mais bon, on espère qu'il aura un title shot derrière. Franchement, ça va être une carte banger, sûrement la carte de l'année potentielle. On a des super combats. Ibo Aslan pour les Turcs qui combat Raphaël Serkera. Quasiment deux invaincus, quasiment. Mais je pense qu'Ibo Aslan est meilleur. Franchement, on a des super combats. Rafael Dos Anjos contre Geoff Neal. On va avoir des ajouts encore, mais là, c'est la carte banger pour moi de l'année. Evloev, il pourrait même mettre en 25-0, il n'aura pas son title shot. Au bout d'un moment, il n'aura pas le. Qui a like un post bizarre. Sterling, frérot. Shimaev, Divasvili, Holloway, Grasso qui gagne. On verra, on verra, on verra. On verra, les gars. Bon, on va se laisser là, les gars, je pense.
Bientôt, il y a BSD Gain. Gain, c'est en octobre, frérot. Puis je peux prendre 6 grammes de créatine par jour, c'est trop. Bah, pourquoi faire? Pourquoi tu veux prendre plus que 5 grammes? On va s'arrêter là, les gars. Euh, Il y a Nizar qui doit stream en plus. Merab O'Malley, tu penses qu'il va gagner? Je vois O'Malley au-dessus quand même, les gars. Ce main event est tellement dégoûtant. Putain, Pereira va encore. Arsenal, il supporte pas Pereira. Purée. J'avoue que franchement, c'est peut-être un des pires title shots qu'on pourra avoir, hein. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un Kalev. Enfin, je comprends, mais c'est bizarre, quoi. La carte de l'année grâce à Khamzat. Que penses-tu de l'UFC qui prend un virage à 90 degrés en choisissant le show sportif CF en Kalaev snobé? Mais ça a déjà été fait en vrai. Quand on a eu Covington, Leon Edwards, pour moi, c'était une des preuves que Covington, il méritait pas du tout en fait le title shot face à Leon Edwards. Et on l'a vu, le combat, les gars, je vais être vulgaire, mais il puait le caca, le combat. Il puait le caca. Covington, Leon Edwards, on a eu un combat pourri, les gars. Prends 5 grammes, ça suffit par jour, Luciano. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et j'étais bien content que le combat soit pourri, quoi. Ouais, abonnez-vous à Kuruzo 21, les gars. Il va stream après, là, juste après moi, je vais le raid. Putain, un combat de Léon, c'est forcément ennuyant. Bah, le combat face à Kamar Ousmane, je trouvais qu'il était bien, les gars, le combat face à Kamar Ousmane. Il était vraiment top, hein. Ah, l'eau de la Gourdoko, les gars. Waouh. ODS. Bon, les gars, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Ce qu'on a parlé, dites-moi en commentaire. On s'abonne, les gars, on donne la force. C'est gratuit. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Si vous avez du mal à perdre du poids ou à gagner en masse musculaire, si vous avez du mal à vous remettre en forme ou à développer vos qualités physiques, vous me contactez en DM sur Insta, TikTok, Twitter. Si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez accès à ça dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur tous mes réseaux. 10% de réduction sur votre commande gourde Oko, la patate, les gars, gourde filtrante. Voilà, pour filtrer l'eau quand vous allez en randonnée, quand vous allez en Inde pour boire l'eau du robinet, même à l'étranger, vous voulez éviter la tourista. Voilà, 15% de réduction sur le site iOne Sport si vous voulez des équipements de sport de combat, les gars. N'hésitez pas à aller checker. Nabil 15, 15% de réduction. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à demain, 12h30. Prenez soin de vous, les gars. Et on se dit à la prochaine. Allez.